suis toujours senti, étant moitié breton, moitié réunionnais, le cul entre deux chaises, hein, comme on dit. On a tendance à vouloir d'aller d'un côté ou de l'autre. Vivre déraciné, ça marche pas. J'ai l'impression que beaucoup de métaphysique, des fois, retarde le pratique. Parce que le tout, c'est de mettre en pratique les concepts. Le fait de concevoir en lui seul, c'est bien, mais c'est l'esquisse du commencement, du début de ce qu'il faudrait faire. Bah, les premières choses qui viennent, et ça depuis la fin de l'été, début d'automne, c'est tout ce qui est courge, tout ce qui est courgettes, tout ce qui est... bah, il y a les pommes de terre, il y a les carottes qui sont encore dans le jardin, les betteraves. Bah, c'est explicite, ça c'est une ronde de Milan, on appelle ça comme ça. C'est une espèce italienne, comment dire, qui a été introduite, je pense, au début du XXe, si je me rappelle bien. Là, on a typiquement le potimarron, le seul unique qui est une espèce qui peut sécher en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on en fait pas mal. Ça sèche en automne et ça se garde tout l'hiver si elles sont bien conservées, là, comme vous pouvez le voir, dans de la paille. On a bien sûr le culte de la pomme en Bretagne et en Normandie, c'est pas des conneries. On se donne les moyens de les ramasser parce qu'il y a beaucoup de fruitiers qui sont quasiment abandonnés parce que les gens ne viennent pas les ramasser. On peut le faire. Les noix, bon là avec un tout petit aperçu, c'est celle de l'année dernière, mais on en a peut-être une quinzaine de caisses en tout, une quinzaine de cagettes comme ça. Donc bah, la noix, hein, oléagineux, beaucoup de lipides, beaucoup de protéines, très bon pour la mémoire. On a les châtaignes. Les châtaignes, hein, les veillées à châtaignes d'hiver, tout le monde en a entendu parler, on se raconte des histoires, on joue de la musique en face de la cheminée. Ça c'est juste, voilà quoi, en allant courir ce matin, j'ai ramené cette espèce-là qui est l'amanite rosissante. C'est avec l'amanite des Césars sûrement un des trois meilleurs champignons qui poussent sur la terre. Ça c'est du kéfir de lait. Le kéfir de lait c'est une champignon en fermentation qui nous vient des nomades du Caucase en fait. Si on attend plus longtemps, on peut avoir du fromage. Si on attend moins longtemps, on a une sorte une variante du lait ribot, la spécialité bretonne. Il y a la même chose dans les pays du Moyen-Orient. Ça, c'est ce que je travaillais tout à l'heure et c'est le levain qui va me servir à faire du pain là d'ici quelques heures. C'est un levain à la farine 110. Ça, c'est du kombucha. C'est du champignon à thé. Il pousse dans le thé noir. Alors bien sûr, nous avons tout ce qui est séchage, le procédé du séchage. Moi, j'en parle tout le temps, c'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est typiquement la manière la plus intéressante de conserver les choses, car elle garde le maximum de nutriments et les qualités gustatives en fait quand on les sèche. C'est un gros pas à faire, c'est vrai. Tu jettes un peu dans le vide, et tu sais pas trop comment tu vas te rappeler. Mais avec voilà, avec des connaissances, avec des amis, avec comment dire des réseaux, on fait tout. Il faut reprendre conscience du fait que nous sommes la force de ce pays et que individuellement, c'est sûr que si on reste tout seul, c'est inutile, mais qu'à partir d'un moment où on est plusieurs, on a des capacités quasi illimitées.